Bonsoir et bienvenue à la résidence Paris, une villa à Neuilly dédiée aux artistes, qui est un lieu d'événement, un lieu qu'on peut louer, privatiser. On voulait effectivement, on a une maison exceptionnelle, un parc exceptionnel et un emplacement exceptionnel. Et on voulait qu'il soit animé par des artistes exceptionnels et c'est pour ça que ce soir on a invité des artistes exceptionnels, des Pascal Pilate, des Roland Melan, des Guillaume Piéchaud, des Fantômes. Moi je te fais un tour. Bonjour, comment vas-tu Maxime? C'est bizarre. Je suis artiste et j'ai eu la prédisposition de pouvoir soigner avec mes mains. Donc j'ai toujours fait de la peinture et j'ai soigné des gens et j'ai fait des études d'ostéopathie et j'ai écrit des livres. En tant qu'artiste, j'ai adapté des techniques d'ostéopathie, inventé des techniques d'ostéopathie et qui ont fait l'objet de livres, de cours, de conférences. Et il y a une quinzaine d'années, je suis revenu à la peinture et le principe de base, c'est de charger les toiles énergétiquement de bienveillance, d'amour universel, d'ondes positives qui font que quand quelqu'un, par exemple là on est devant un objet qui est un objet-être, c'est-à-dire on s'assoit devant la toile, c'est pour ça que j'ai fait des sièges, et puis on regarde la toile, on respire devant, et on retrouve l'énergie que j'ai pu y mettre, pour le bien de celui qui la regarde, ou qui la possède. Voilà, ça c'est le principe. Et donc la plupart des toiles, toutes les toiles qui sont ici de la collection or, sont des toiles, ça c'est de l'or 23 carats. Il y a un côté totalement fragile, poétique, dans lequel on peut rentrer dedans et retrouver la bienveillance qui est dans la toile, et qui permet d'être un objet qui aide à, j'ai envie de dire, à mieux vivre, ou être dans sa plénitude. Donc c'est une toile vraiment en profondeur, c'est une toile qui est plus qu'une toile. Oui, c'est une fenêtre ouverte sur sa poésie intérieure, en quelque sorte. Voilà. Et on porte tous une part d'universel, hein, et ça me paraît intéressant que sur tous les continents, et ben d'un seul coup, on apporte cette part d'humanité ou cette part de bienveillance et qu'on puisse la partager les uns les autres pour vivre dans une sorte de paix et de plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir d'être. Voilà. Donc quel est au niveau du style, comment vous définissez le style de vos toiles? Comment je définirais le style? Déjà de l'abstraction. Alors il y a les mouvements de l'abstraction lyrique qui étaient magnifiques, là on pourrait dire une abstraction poétique si on veut, voilà, ça pourrait être défini comme ça. Parce que c'est des matières, je travaille beaucoup aussi avec des microbilles, avec du mica, du verre, des choses comme ça, qui font qu'en fonction des éclairages, d'un seul coup il y a des reliefs différents qui apparaissent. Donc en fonction de sa position, on découvre autre chose, une autre part de sa poétique intérieure. Alors aujourd'hui, voilà, dans ce magnifique lieu, dans un hôtel particulier grandiose, ce sont des collectionneurs qui nous ont invités. Guillaume Piéchaud, qui fait des meubles superbes en poly-inox, donc Guillaume a invité Roland Melan, qui fait aussi des meubles qui sont en époxy avec beaucoup de passages successifs et qui donnent des meubles en métal déformé, magnifiques, très poétiques. Il y a Maurizio Toffoletti qui fait des sculptures en marbre musical, et un monsieur qui s'appelle Fantôme, qui fait plus des éclairages qu'on trouve ici, et donc moi Pascal Pilate qui fait ça. Et donc on s'est réunis parce qu'on a des univers qui se complètent. Guillaume est quelqu'un que je connais bien, on a eu la même galerie, on a exposé ensemble à différentes reprises, donc il m'a dit écoute, viens. Et puis l'idée était de dire, voilà, il faisait des sièges pour qu'on puisse s'asseoir devant une de mes toiles et pouvoir y retrouver l'énergie bienfaisante que j'avais mise dedans. D'accord, je vous remercie. Ah ben je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Sur la carapace, souvent je vais prendre des structures en bois sur lesquelles je vais clouer des morceaux de métal comme des écailles, comme les tuiles d'un toit, voilà. Et par-dessus je vais appliquer des couches multiples de lac qui après vont de nouveau être érodées en fait, voilà.
Et aussi, voilà, il y a un travail un petit peu aussi sur autour du clou, en fait. Voilà. Comme cette pièce, par exemple, elle est criblée de clous, en fait. Et là, on voit un peu toute cette partie-là, ce qui est un petit peu comme les armures des anciens samouraïs, tout ça, qui était fait de petits carrés, d'écailles de tortue, voilà, qui sont appliqués dessus. Donc je pense qu'il y a, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc ça, c'est un objet en triangle, en assemblage de triangles de cuivre, et ce cuivre est vert de gris. Il vient d'un toit de Paris. Voilà, sur une démolition, j'ai racheté des chutes et en assemblage, j'ai fait cet objet qui est... la source est une LED. Voilà, sur un chapeau qui est en réflexion sur un chapeau qui est dirigeable. Donc si on l'oriente, on promène, on bascule la lumière à discrétion ou envie qu'elle soit projetée. J'ai des Piconneuf, moi en fait je suis un ancien joaillier. J'ai fait l'école de gravure sur métaux précieux et en fait j'ai fait des bijoux pendant 10 ans et en fait ma volonté ça a été déjà d'épurer les formes et surtout de travailler dans mes dimensions. Travailler sur le mobilier, pour moi c'était quelque chose d'assez technique entre le mobilier et la sculpture. Pour que ça reste ludique pour moi il faut rêver. Voilà. Et ce qui me motive vraiment c'est de faire des objets où on peut vivre avec et rêver, prendre beaucoup de plaisir à être. Donc là, vous êtes assis sur votre œuvre. Hein? Voilà, c'est ça exactement. Je suis assis sur mon œuvre et donc je développe le mobilier haute couture. Voilà, c'est ce que j'appelle, c'est vraiment développer le mobilier du 3e millénaire. C'est en quelle matière? C'est du l'inox. C'est l'inox, donc c'est un métal inaltérable. C'est des choses qu'on peut en même temps transposer dehors. C'est dans 1000 ans, il sera pareil. Donc c'est ça qui est très plaisant aussi. Et puis j'ai fait quand même une école du meuble, l'école Boulle, qui m'a beaucoup éduqué. Donc j'ai essayé de décaler, de détourner pour faire vraiment des choses